Tchologo, deuxième étape de la caravane du guichet unique mobile des engins à 2 et 3 roues après celle du Bonkani. Sibéri est venu de Toroniré jusqu'à Kong à plus de 100 km pour se mettre en règle, lui qui possède une moto et un tricycle. Des engins sans aucune pièce administrative. Quand la moto n'est pas immatriculée, quand les pièces ne sont pas là, il y a souvent des échauffourées avec les forces de l'ordre qui font leur travail régalien. Et lorsque nous sommes en règle aujourd'hui, ça nous évite toutes ces tracasseries-là. Le guichet unique mobile vise à rapprocher les structures techniques de l'État des populations en vue de faciliter l'acquisition de toutes les pièces afférentes aux engins à 2 et 3 roues. Le but, favoriser une bonne collaboration entre population et les forces de défense et de sécurité, selon l'ONG américaine Equal Access International, initiatrice du projet. Les femmes et les jeunes qui se déplacent énormément, qui voient beaucoup de choses, qui parfois voient certains signes avant-coureurs de certaines situations, mais parce que soit ils ont peur des forces de défense et de sécurité, soit alors ils sont frustrés et alors ils se disent « je ne peux pas leur donner d'informations ». Ce qui fait qu'il y a cette frustration, cette mésentente, c'est justement le contrôle des pièces. Les forces de défense, c'est leur rôle et les populations ont le devoir, quand ils achètent un engin, d'avoir les documents aussi. Le guichet unique mobile s'inscrit dans le cadre du projet Résilience pour la paix avec le soutien financier de l'Agence des États-Unis pour le développement international USAID en collaboration avec le corps préfectoral, les douanes ivoiriennes et le ministère des Transports. Quand vous prenez la vignette, vous contribuez au développement, à la construction de votre pays. Donc tout ce qui se fait au guichet unique apporte grand au développement de notre pays. Ce sont près de 700 demandes de vignettes, plaques d'immatriculation, d'attestation d'assurance et dédouanement qui sont enregistrées à l'étape du Tchologo. Les premiers requérants reçoivent ici leurs pièces et plaques d'immatriculation. J'ai fait l'assurance, 4 grises, vignettes et j'ai eu ma plaque. Les avantages, c'est de circuler librement, avec ne pas avoir de problèmes avec les soucis avec les forces de l'ordre. Toutes les zones frontalières du Nord seront visitées par la caravane du guichet unique mobile de l'ONG américaine Equal Access International. Prochaine étape, la Bagoué. Zéro cancer du col de l'utérus, c'est la vision des femmes élites des affaires maritimes et portuaires. Cette corporation, qui compte une 50aine de femmes lieutenants, sergents et adjudants, organise des séances de dépistage, de sensibilisation et de prévention du cancer du col de l'utérus. Aujourd'hui, nous constatons que ce fléau est très élevé. Nous nous sommes dit, mais pourquoi pas sensibiliser nos sœurs, sensibiliser nos collègues. La municipalité de Yopougon soutient la campagne de dépistage. C'est une très bonne initiative parce que nos sœurs en souffrent aujourd'hui. Cette conférence va leur permettre de faire très souvent le dépistage pour ne pas être surprise par ce mal, ce fléau qui est en train de ronger les femmes dans le monde entier. Non, ce n'est que les encourager et leur dire que dans les actions de la Direction générale des affaires maritimes et portuaires, nous mettons le social au devant. Et donc, par ce fait, nous sommes prêts à les accompagner dans leurs activités. La Corporation des femmes élites des affaires maritimes et portuaires a pour mission de maintenir l'entente et la cohésion sociale entre les différentes promotions au sein de l'armée maritime. Une couveuse d'une capacité de 2 places et une chaise roulante pour le centre hospitalier régional CHR de Touba. Ce don d'une valeur de 4,5 millions de francs CFA est de l'ONG Solide Action. Il s'inscrit dans le cadre du projet dénommé Une lueur d'espoir pour les prématurés de Côte d'Ivoire. Le projet consiste à offrir 10 couveuses dans différentes régions de la Côte d'Ivoire. Donc Touba est la 3e ville qu'on a visitée. La première était Dabou. La deuxième était Bouna. Après cela, il reste 7 autres couveuses à distribuer. Donc, on lance en même temps un appel à tous ceux qui peuvent nous aider à finaliser ce projet-là.
Avec ce don, le plateau technique du service pédiatrie du CHR de Touba est renforcé. Nous nous engageons à veiller à une bonne utilisation de ce matériel et à faire de sorte à améliorer la qualité de nos prestations et à donner satisfaction donc aux populations. Et pour améliorer davantage la qualité des prestations, le CHR de Touba a grand besoin d'un service de réanimation.